C'est incroyable comment les messages s'attachent, hein? L'un à l'autre, hein? Finalement, c'est quoi? C'est l'obéissance, hein? De bâtir sur la maison, c'est l'obéissance à la parole, et c'est ça ce que le pasteur Dan était en train de nous partager. Mais là, on a un problème, là, parce que regarde le titre que j'ai là, ici. Converti, mais pas consacré. Posséder la parole sans le Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible, ça? Wow! J'ai déjà partagé ça à une église, je ne me rappelle pas quelle église. Donc peut-être il y a certaines personnes qui ont déjà fait ça avec moi. Mais quand même, on va apprendre encore des choses par la grâce de Dieu. Est-ce que c'est déjà produit dans votre vie où vraiment vous avez fait quelque chose en pensant que vous étiez sur la bonne route? Est-ce que vous faisiez était vraiment correct? Finalement, après avoir passé tout votre temps, dépensé toute votre énergie, et à la fin de la route, vous réalisez que vous étiez totalement incorrect. Oui, c'est arrivé avec moi. Lorsque j'étais à Andrews, d'ailleurs, c'était le moment des vacances. On est pauvre lorsqu'on est à l'université, vous savez ça, hein? Normalement, hein? À moins que vous êtes riche. Mais normalement, les étudiants, vraiment, on souffre hein, dans ces situations comme ça. Et c'était surtout première année, lorsque j'étais là-bas, tous les étudiants étaient partis parce que c'était le temps des vacances. Il y avait seulement un petit peu ceux qui étaient plus pauvres étaient restés sur le campus. Et moi, pendant 3 semaines, c'est un peu dur. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? On a resté jusqu'à le dernier week-end, il y avait tous ces enseignants ne savent pas français, hein? Moi, pas Dan, catastrophique nos français. Hein? Anyway, Dieu est bon, ça passe quand même. Mais finalement, il y avait un de nos collègues qui est venu pour m'inviter, pour me dire, écoute, on est en train de conduire jusqu'à Miami, d'Andrews, est-ce que tu veux venir? Je dis, mais waouh, mais ça c'est extraordinaire, ça, quelle chance. Et finalement, j'ai dit, mais quand même, si je viens, mais je suis désolé, même pas un sou, je vais pouvoir te donner comme essence, pour essence. Il dit, non, te tracasse pas, il y a une seule chose on va te demander à faire. Viens. Je dis, ok, pas de problème. Et là, lorsqu'on était en train de conduire, c'était lui avec sa cousine, et moi j'étais à l'arrière. Il m'a dit, tu sais, la seule chose qu'on va te demander, c'est simplement de conduire la voiture à un certain moment. Je dis, c'est pas de problème, j'ai l'habitude. Et donc, c'était le soir, et moi, j'allais conduire pendant le soir. Et là, tous les deux dormaient. La seule chose qu'ils ont fait, ils m'ont donné la carte. Ils disaient, tu regardes la carte, et tu vises vers le bas. Le numéro, c'est, j'ai oublié le numéro, hein? C'est I-94, si je ne me trompe pas. Donc, on visait vers le bas, Miami, et eux commençaient à dormir. Et moi, je conduisais, regardais bien la carte, sur la route. Mais il y avait un moment où je commençais à dormir. Le sommeil était fort. Et là, ce moment-là, j'étais en train de lutter pour me réveiller jusqu'au point de prendre l'eau et vider sur ma tête. Et lorsque je faisais ça, je ne réalisais pas que je commençais à perdre la concentration dans ce que je faisais. Et là, j'ai continué après ça, j'ai repris le courage et puis j'ai pu conduire presque 8 heures. Mais vous savez, c'était le début de ma route que j'ai commencé à prendre sommeil. Finalement, après 8 heures, ils se sont réveillés les deux, bien contents. Moi, je suis tellement fier parce que j'ai pu conduire. Et là, je commençais à voir le garçon qui regardait un petit peu, regardait la carte. Et finalement, il dit, Jean-Noël, est-ce que tu es sûr que tu es sur la bonne route? Je dis, of course, bien sûr. On a la carte. Regarde. Et vraiment, lorsqu'il regardait la carte, il dit, Jean-Noël, tu as raté complètement la route. Tu as fait dans l'ouest au lieu de dans le sud. Je dis, pas possible. Moi qui étais tellement sûr de moi-même, sincère dans mes dévotions sur la route, finalement, j'ai complètement raté cela. Et vous savez qu'est-ce que cela veut dire? C'était un week-end, ça nous a pris presque 24 heures de conduire. Là, on doit refaire la route.
Et ça veut dire, finalement, on va rentrer à Miami, au lieu de passer le dimanche et puis samedi midi comme ça, on va passer comme 2-3 heures pour retourner en haut. Ça a gâché tout. Les deux ne m'ont pas parlé jusqu'en retour à Andrew. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est possible que vraiment nous sommes en train de faire quelque chose? On est tellement sûr de nous-mêmes. Finalement, à la fin, c'est pas ça ce que Dieu nous avait demandé. Et c'est ça ce qui est triste. La parole de Dieu, c'est un livre extraordinaire rempli de promesses remplies de merveilles, d'amour de Dieu, mais c'est rempli aussi des avertissements. La parole de Dieu nous avertit beaucoup de choses. C'est un livre qui est rempli qui nous fait trembler quelquefois. Et je vais vous présenter une parabole que vous avez déjà entendue avant, mais j'espère que vous allez apprendre des choses dedans au sujet de 10 vierges. Je pense que nous tous, nous savons au sujet du 10 vierges. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons apprendre des choses qui vont nous faire comprendre, car selon la Bible, il y avait 10 vierges, mais 5 ont complètement raté. Lorsque Jésus reviendra, ils ont passé à côté. C'est important de voir quel était leur problème. On va lire, mais avant de lire, je vais prier. Père, merci infiniment pour ce moment agréable que tu nous donnes. Quelle bénédiction. Quel Dieu merveilleux que tu nous donnes. Où tu veux qu'on te connaisse. De connaître ce vrai Dieu, ce Jésus. Non pas seulement intellectuellement, mais pratiquement, c'est par l'expérience que notre cœur te rencontre, que notre cœur tombe amoureux de toi. Merci pour ce message d'avertissement que tu nous donnes à travers cette parabole. Sois avec nous, mon Père. Nous voulons que tu sois là, car sans toi, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. On ne peut pas discerner. Donc, dirige-nous et qu'on soit sérieux en écoutant cela, qu'on puisse s'examiner, qu'on puisse se voir dans cette parabole. Bénis notre âme, transforme notre âme, prépare notre âme pour ta rencontre au nom de Jésus. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Qui étaient ces 10 vierges? Qui étaient ces 5 vierges? Très souvent, on connaît très bien au sujet de 5 vierges sages. Hein? Mais qu'en est-il de ces 5 vierges folles? Qui sont ces 10 vierges tout d'abord? Hein? Dans la parole de Dieu, vierge représente quoi? L'Église. OK? Une femme pure, ça représente l'Église. On n'a pas de problème. Vous avez les textes. On ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, qu'en est-il de ces 10 vierges? Quel type de personnes, surtout ces 5 vierges? Regarde bien, hein? Ils avaient tous quoi? Que représente la lampe? La parole de Dieu, on sait très bien. D'ailleurs, on a le texte ça, ici. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, on est en train de voir quoi ici? OK?
La parole de Dieu, le roc. Donc, tous ces 10 vierges ont la lampe. Ils ont la parole de Dieu. En d'autres mots, ce sont des personnes qui croient dans la vérité. Ils sont fondés sur la vérité. C'est l'Église qui possède la vérité. D'ailleurs, il y a un autre texte que je vous donne. Proverbe chapitre 6, le verset 23. Écris cela, car c'est beau. Car le commandement est une lampe. Et l'enseignement, quoi? Une lumière. Donc, c'est une église qui croit dans les 10 commandements. Donc, qu'est-ce qui vient à la tête lorsqu'on pense à une église qui croit dans toute la parole et les 10 commandements? C'est l'Adventiste. D'ailleurs, remarque bien, dans le texte, qu'est-ce que eux tous faisaient? Les 10 vierges se préparaient pour faire quoi? Ils attendaient l'époux. Donc, c'est un peuple qui attend le retour du Christ. Les 5 vierges folles, ainsi bien que quoi? Les 5 vierges sages. Donc, mes bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi que même les folles, c'était des chrétiens. D'ailleurs, c'était des adventistes. Elles croient dans les 10 commandements, dans toute la parole, se préparer pour le retour du Christ. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire adventiste? On sait tout, hein? On connaît, hein? C'est le retour du Christ, c'est l'attente du retour du Christ. Donc, c'est un peuple. L'ensemble des 10 vierges représente le peuple de Dieu. Mais il y avait un problème grave. Car parmi ceux qui attendaient le retour du Christ, il y a quand même un bon nombre qui ne vont pas rentrer dans le ciel. Et c'est ça l'avertissement. C'est ça ce qui est grave. C'est ça ce que je ne veux pas entendre, mais il faut savoir cela. Les 2 catégories de vierges étaient des chrétiens qui possédaient la vérité et qui croyaient dans les 10 commandements et qui attendaient le retour du Christ. Maintenant, quel était le problème de ces 5 vierges folles qui n'entreront pas dans le royaume? Pas d'huile. Pas d'huile. Que représente l'huile? Le Saint-Esprit, on a vu ça déjà hier, hein? Dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Hein? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc l'esprit est relié avec l'huile qui coulait de l'olivier. D'accord? Donc le problème, c'était avec l'huile. Lorsque Jésus revient, il y avait 5, pratiquement la moitié, hein, de l'Église qui ont la parole, mais sans le Saint-Esprit. C'est grave, ça. Il faut qu'on commence à comprendre quel était le problème. Car est-ce qu'ils avaient l'huile tout au commencement? Vous avez remarqué ça? Où? Tout avait l'huile. Car remarque bien, le texte nous disait, ok, allons-y ici, les sages, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent, dans le verset 8. Ça veut dire ils avaient de l'huile avant. Ça s'allumait avant. Mais quelque part, ils perdaient de l'huile. Donc ici, mes bien-aimés, selon la parabole, Jésus est en train d'expliquer que tous les vierges ont bien commencé avec Jésus. Tous ces chrétiens-là, au commencement, ils avaient une bonne démarcation. Départ. Ils ont expérimenté quand même la nouvelle naissance quelque part. Ils ont expérimenté la présence de Dieu dans leur vie. Ils étaient en feu pour le Seigneur. Mais quelque part, l'huile ils commençaient à perdre l'huile. Waouh! C'est une leçon déjà, mes bien-aimés. Ce n'est pas le commencement de la course qui est le plus important. Il faut qu'on termine bien la course. Il faut que nos membres comprennent cela. C'est extraordinaire de rentrer dans l'eau de baptême, de donner son cœur à Jésus. Mais il faut qu'ils continuent à vivre cette vie chrétienne. Il faut qu'ils soient remplis de l'huile. Exactement, cette vie de gestionnaire. Il faut absolument que la personne continue sa marche vers le ciel et patiemment construire sa vie, son caractère sur le roc. Hein? Donc, c'était des gens convertis.
Mais quel était leur problème? Au commencement, tous les vierges avaient de l'huile, selon la parabole. Mais au long du chemin, quelque chose s'est passé. Quel était le problème d'après vous? Ils sont allés endormir. Ils sont endormis? Pas de réserve? Hein. Si on veut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est produit, il faut connaître quelle est la fonction de l'huile. Et j'étais touché lorsque Dan était en train de me dire, Pasteur Dan, que demain il va traiter les fonctions du Saint-Esprit au sein du cœur du peuple de Dieu. Très important. D'ailleurs, il y a un conflit au sein de l'Église présentement au sujet de la nature du Saint-Esprit. Il va traiter cela demain. Et on a besoin d'entendre cela. Mais présentement, selon la parabole, voyons quel est le rôle du Saint-Esprit dans les cœurs des membres de l'Église. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Selon le contexte du parabole. Qui veut essayer? Yes. De maintenir la lampe éclairée. Vous êtes d'accord avec ça? La fonction, la fonction de l'huile dans la lampe, c'est pour faire allumer la lampe. C'est simple. OK? Et de maintenir la lampe allumée. Hein? Exactement, c'est pareil, mes bien-aimés. Quelle est la lampe? On a appris la lampe, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, la fonction du Saint-Esprit, c'est de permettre que la parole de Dieu soit vécue dans la vie chrétienne. Amen? En d'autres mots, nous pouvons avoir la lampe, nous pouvons avoir toutes ces vérités, nous pouvons définir et comprendre les prophéties bibliques, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, ça aboutit à rien. Car c'est le Saint-Esprit qui fait descendre les vérités d'ici intellectuellement, comme William nous a dit tout à l'heure, et ça fait descendre en bas afin que l'homme vit la parole de Dieu, afin qu'on pratique la parole de Dieu. C'est pour cela, vous voyez, mes bien-aimés, que ça ne suffit pas simplement d'avoir la parole de Dieu. L'Église adventiste, Dieu soit loué, on a toutes ces vérités. On loue Dieu pour toutes ces vérités que Dieu nous a données. Mais la question se pose, est-ce que ça suffit d'avoir toutes ces vérités sans le Saint-Esprit? Et remarque bien ce que Satan a fait au milieu de l'Église de Dieu. Il y a certaines d'entre nous-mêmes, on a peur de parler du Saint-Esprit. On dit ça, c'est le truc de Pentecôtiste. Lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. On sert même le texte. Quelqu'un m'a déjà dit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de Jésus. Et finalement, on se terre en ce qui concerne le Saint-Esprit et l'essentiel du Saint-Esprit au sein de l'Église. Et pourtant, c'est ça la puissance authentique que nous tous, nous avons besoin, nos membres ont besoin, afin que nous puissions réellement bâtir et construire nos caractères. Le caractère de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut qu'on commence à se poser la question. Où se trouve le rôle du Saint-Esprit dans ma vie? Où se trouve le Saint-Esprit dans mon ministère, chers anciens? Où se trouve le Saint-Esprit dans ma femme, dans mes enfants, dans ma propre vie, dans mes églises? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que le peuple de Dieu connaît le Saint-Esprit? Cette personne, troisième personne de la Trinité. Ou bien ils sont même ignorants de la personne du Saint-Esprit. Il faut se poser la question. Car à la fin, la grande déception au sein de l'Église de Dieu, c'est que beaucoup qui pensent qu'ils seront dans le ciel, parce qu'ils ont eu la lampe, la vérité, ils vont rater l'éternité parce qu'ils ont raté l'essentiel, le Saint-Esprit qui met en action la vérité en soi. Bien sûr, on va un petit peu plus loin. Le rôle du Saint-Esprit, donc c'est là pour faire allumer la lampe, la parole de Dieu, afin qu'on puisse pratiquer et vivre la parole de Dieu. Et en réalité,
quel est l'objectif de la parole de Dieu? De nous transformer, bien sûr, mais quel est l'objectif de la parole de Dieu, mes bien-aimés? Hein? Nous enseigne, oui. Vas-y encore. Ok, levons un petit peu la main, puis je pointe le doigt. Alors, personne ne lève la main maintenant. Ma soeur. Diriger dans toute la vérité, c'est bien. Et c'est ça ce que j'aimerais qu'on apprenne. La lumière sur mon sentier, la parole. Très bien. Ok. Quelle est la fonction du Saint-Esprit vis-à-vis de la parole? Ça nous fait rappeler. Lisons, vous connaissez le texte par cœur. Et si vous ne connaissez pas par cœur, mémorisez cela dès maintenant. Galates chapitre 5, le verset 22. Hein? Yes. Voilà, c'est sur le tableau. Mais ce que l'Esprit produit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur et la... Avec tout mon cœur, je crois que ce qu'on vient de lire, c'est le caractère de Jésus. Je crois ça avec tout mon cœur. Le rôle du Saint-Esprit, à travers la parole, c'est nous pousser, c'est nous inspirer à produire ces qualités de Christ. En d'autres mots, j'ai déjà mis sur l'écran, la fonction du Saint-Esprit, c'est ici, c'est nous guider à pratiquer la parole afin que notre vie soit transformée à l'image de Jésus. C'est pour cela, je crois, que le problème de ces saints vierges folles, c'était ceci. Ils ont étudié la parole. Ils ont compris peut-être l'évangile. Mais ils n'ont pas expérimenté la transformation du caractère. Rappelez-vous, quel était le sermon, la présentation d'ici? Vous vous rappelez? De construire, de bâtir notre maison, c'est de quoi? De la transformation du caractère, c'est-à-dire de construire notre caractère semblable à Jésus. Et c'est la même chose ici. Mais ce que j'aime ici, c'est que ça nous donne un peu plus de lumière. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de transformation de caractère. Et là, on comprend pourquoi il y a certaines églises, on rentre dedans. Il y a les membres qui ont été dans l'église 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais il n'y a pas de changement. Continue à chuchoter, continue à mentir, continue à voler, continue à se battre. À l'église, ils sont les meilleurs chrétiens, mais à la maison, c'est l'enfer. Vous savez ce que je dis? Hélas, quelquefois, ça nous arrive aussi, ainsi bien les pasteurs, même les anciens. Je vous ai raconté, dimanche, l'ancien, 92 ans, un adventiste. 2 semaines, un chrétien. Rappelez ça. 92 ans, il a eu la parole. Et seulement ces 2 dernières semaines de sa vie, il a connu le Saint-Esprit. C'est grave. Et il faut qu'on parle là-dessus, mes bien-aimés. Il faut qu'on confronte, on dit ça, la réalité de notre cœur. Il faut qu'on fasse face à notre caractère. Est-ce que pendant toutes ces années, je suis dans l'église, j'ai connu la transformation du caractère? Ou bien je suis simplement satisfait que je connais la vérité, j'ai la lampe? C'est important, chers anciens. Parce que c'est ça, le point central, c'est ici. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous transformer. Car la volonté de Dieu pour son peuple, ce n'est pas simplement de prêcher l'évangile, mais c'est de vivre l'évangile. Et c'est là qu'on devient une lumière sur cette montagne-là. Ne crois pas parce qu'on prêche l'évangile, on est devenu une lumière. On devient une lumière, c'est-à-dire la parole,
lorsqu'on brille la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est pour cela, je crois avec tout mon cœur, que le monde est en train d'avoir problèmes et difficultés à accepter nos messages parce que notre style de vie contredit ce qu'on prêche. C'est pour cela que je lance ce défi tout d'abord avec mes bien-aimés, vous tous qui êtes là. Tout d'abord que ce message soit à nous. Moi, je vous assure, j'ai pleuré lorsque j'ai compris ça. Moi et ma femme, on a pleuré parce qu'on a passé à côté. Ok, on a cru que c'était seulement la vérité. Dieu soit loué, on est dans l'église de la vérité. Et lorsque Dieu va flash la vraie signification du christianisme, et en me disant, Jean-Noël, c'est à propos de ta vie, de ta conversation, de ton caractère, ce qui est dedans, ta conversion, tes sentiments, ton attitude. C'est ça le christianisme. Ça doit toucher quoi? L'intérieur, le cœur. Voyez-vous? Il faut qu'on arrête d'être satisfait avec le visible. Dieu s'intéresse avec l'invisible, le cœur. Dieu veut faire un travail à travers son Saint-Esprit et sa parole dans notre cœur. C'est pour cela qu'on doit avoir tous les deux. Même avant de prendre la Bible chaque matin, étudier, il faut que le peuple de Dieu, vous et moi, nous savons qu'est-ce que ça veut dire de prier, d'être purifié même avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, enlève ces cailloux qui bloquent le tuyau. Enlève tout cela afin que ton Esprit Saint puisse trouver place au fond de mon cœur. Et là, lorsque ça se passe, on peut ouvrir la parole de Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme, avec toute cette expectation que Dieu va nous parler maintenant. Et on va lire cela, non pas pour chercher des textes, afin de montrer que nous sommes bien et eux ils sont mal. C'est pour cela qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, on n'étudie pas la parole de Dieu afin de remplir notre tête avec de l'information. Et c'est ça ce qu'on a fait, c'est pas vrai? Avant ma conversion, j'étais champion là-dessus. J'étais content de rencontrer les gens qui gardaient le dimanche, juste pour leur bâtonner avec le sabbat. Ou bien le cochon aussi, j'étais fort là-dessus. Je connaissais tous ces textes par cœur. Et dis-moi de vous dire des textes sur le Saint-Esprit, je ne connaissais rien du tout. Mais en ce qui concerne les doctrines, j'étais solide. Et très souvent, on remarque bien dans l'Église, c'est ça ce que nos membres sont forts là-dessus. On connaît tous ces doctrines par cœur, on est prêt à casser tout lorsqu'on rencontre quelqu'un pour montrer que nous avons raison et ils ont tort. Et le plus qu'ils ont tort, on se sent mieux dans la peau, c'est pas vrai? Oui. La parole de Dieu nous a été donnée tout d'abord pour transformer notre cœur, transformer notre caractère. Oui, il y a la bête, il y a son image, mais tout d'abord, la parole de Dieu est là pour nous montrer la bête qui est au fond de nous-mêmes. C'est un Goliath, c'est un méchant. C'est pour cela, laisse-moi vous dire, c'est seulement lorsqu'on commence à expérimenter cette transformation que Dieu va nous bénir dans notre évangélisation. Nous sommes disqualifiés pour témoigner et pour prêcher et pour enseigner tant que la parole de Dieu ne nous touche pas et ne nous pique pas et ne nous perce pas et ne nous casse pas. Est-ce que vous me suivez? Il faut absolument que cela est notre expérience. Donc, mes frères et mes sœurs, le rôle du Saint-Esprit, c'est vraiment de développer et de transformer notre caractère. Ça ne suffit pas donc seulement la parole, il faut absolument que le Saint-Esprit soit là. Et remarque bien, la Bible nous dit, il y avait un délai. Vous avez remarqué ça, hein? La Bible dit, comme l'époux, quoi? Tardé. C'est extraordinaire, la Bible. Extraordinaire. Tout s'assoupir et s'endormir. En d'autres mots, d'ailleurs, selon ce temps-là, n'oublie pas, Jésus parlait aux Juifs, à son époque. Et à cette époque-là, le mariage était fait au coucher du soleil. Normalement, c'était ça le cas. Vous pouvez aller voir, vérifier pour vous-même. Mais selon la Bible, quand était le mariage? À minuit. Donc, littéralement, il y avait un délai. Littéralement, il y avait un retard.
est-ce que je peux vous dire quelque chose? Selon la parabole, hein? Jésus aurait dû venir depuis bien longtemps. C'est possible ça? Ellen White dit ça. Juste après avoir rentré dans le sanctuaire céleste, Ellen White dit, Jésus pouvait venir n'importe quelle date après ça. Mais où se trouve le problème? Hein? Le problème, c'est qu'on a la lampe, on n'a pas l'huile. Le problème, c'est qu'on a la parole, mais la parole n'a pas fait son effet à cause d'une manque du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous pousser à l'obéissance à la parole. Et c'est ça ce qui fait qu'on brille la gloire de Dieu dans notre vie. Donc, donc, il y a un délai. D'ailleurs, je dois vous poser la question, pourquoi le délai? Pourquoi les pots tardés? Est-ce que vraiment Dieu voulait... est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Est-ce qu'il voulait vraiment tarder à venir? Laisse-moi vous dire, lorsque Dieu regarde autour de notre monde et voit toutes ces catastrophes, Dieu souffre. Lorsque nous mangeons nos mahas et tous ces trucs-là, on est en train de faire la fête, Dieu souffre lorsqu'il voit comment les habitants de la terre souffrent. Dieu veut venir le plus vite possible. Ce n'est pas dans le cœur de Dieu de voir les gens souffrir. Dieu est amour. Mais pourquoi il n'est pas encore retourné? Mais c'est ça, normalement, c'est ça ce qu'on dit, comme Léon dit. Il veut que tout le monde soit sauvé, mais le problème, selon cette parabole, c'est où? Qui est tout le monde? Nous qui est tout le monde, là. Selon cette parabole, il y a un délai parce qu'il y a certaines parmi les vierges qui sont folles. La raison que Jésus n'est pas encore venu, cher pasteur, prends ça littéralement. La raison que Jésus n'est pas encore retourné, c'est parce qu'il y a des vierges folles dans votre église. Et Dieu les aime encore. Amen. Ouais. Dieu se soucie de ces folles. Et là, la question, c'est ceci. Est-ce que c'est possible qu'il y a... Parce que Jésus n'est pas encore retourné parce qu'il y a aussi des pasteurs fous? Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Des anciens fous? Des femmes de pasteurs folles? Ouh! C'est sérieux ce qu'on est en train de traiter, hein? Pas plaisanterie, hein? Donc, est-ce qu'on peut dire quand même cet après-midi, Seigneur, merci que tu n'es pas encore de retour? Non pas parce qu'on ne veut pas qu'il revienne, mais parce que s'il revient, peut-être on n'allait pas être avec lui. Sérieux, hein? Donc, pourquoi les pots tardés? Je crois que les pots tardés parce que Dieu nous donne encore ce temps de grâce qu'on appelle, afin qu'on puisse examiner notre cœur et voir vraiment si on a de l'huile. Non pas si on a la lampe, on a la vérité. C'est pour cela que je crois fermement que ce temps de grâce qui nous ont été donné par le Seigneur, c'est le moment où vous et moi, nous devrons rentrer en nous-mêmes, examiner soi-même tous les jours. Ayez ce temps avec le Christ. Ne prends pas cela à la légère. Passez du temps sur nos genoux dans la parole et regardons, Seigneur, parlons à Dieu, Seigneur, est-ce qu'on a l'huile? Invitons le Saint-Esprit dans notre vie. Regardons vraiment s'il y a cette transformation du cœur. Ou bien on est simplement satisfait du fait qu'on est pasteur, qu'on est le premier ancien cette année. Hein? Ou bien qu'on est la femme du pasteur. Voyez-vous? Très souvent, on devient fier au sujet de notre titre, mais c'est le plus grand boulot sacré, plus profond à faire dans ce monde que nous vivons dedans. C'est le travail le plus saint et noble et plus profond que tout. C'est pour cela, si on va aller faire le ministère sans le Saint-Esprit, c'est catastrophique. Que le Saint-Esprit présentement puisse pénétrer au fond de nous et qu'on puisse réaliser que s'il y a un temps qu'on devrait commencer à demander à Dieu de faire descendre son Esprit Saint sur nous afin
de nous transformer. Remarque bien, selon la parabole, le Saint-Esprit n'a pas été donné afin qu'on fait des choses drôles et bizarres, commençons à crier, sauter, rouler par terre. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est afin de nous transformer, afin qu'on sera des petits Jésus à nos membres. Amen. Des petits Jésus dans nos quartiers, dans nos voisinages. Et lorsque les gens nous regardent, ils voient ces qualités du ciel en nous, le caractère de Dieu. Et je vous assure, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, d'ailleurs, c'est une joie. Amen. Oui, on va trébucher. Oui, quelquefois, on va pleurer. Ellen White dit ça, hein? Vous avez vu ça? Il dit, quelquefois, on va se trouver sur nos genoux, pleurer devant Dieu à cause de nos tas de manquements. Mais persévérons. Ne lâchons pas. Ne perds pas le courage. Car vraiment, Dieu est là pour ses enfants. D'ailleurs, il y a un endroit. Tout le temps, je dis ça au pape, mais j'oublie d'aller chercher. C'est dans le livre de Message à la jeunesse. Je vous ai dit ça la dernière fois, mais si je n'ai pas dit ça, je répète. Ou bien si vous avez entendu, ce n'est pas grave. Ellen White dit, si vous êtes faible, le plus faible des tout, écoute ça bien mes chers bien-aimés, je pense que je ne vous avais pas dit. Vous pouvez être le plus faible parmi toutes les personnes du monde. Mais si vous êtes sérieux avec Dieu, si vous voulez vraiment grandir en bâtissant votre vie sur le roc, si vous voulez être des gens remplis par le Saint-Esprit afin de faire la volonté de Dieu, Ellen White dit, lorsque vous êtes faible, vous vous sentez faible dans votre vie et vous criez à lui, Dieu est prêt à vider le ciel de tous ses anges afin de venir vous secourir. Qu'est-ce que nous disons? J'ai pleuré lorsque je voyais ça. C'était lorsque j'étais en train de lutter dans le péché. J'étais un adventiste pendant toutes ces années, je n'avais pas compris la vérité. Je suis allé me faire suicider, ça n'a pas marché, et c'était là que j'ai démarré ma vie avec Dieu. D'ailleurs, après le suicide, ça m'a pris une année, l'attentat, le suicide, ça m'a pris une année, et puis après, j'ai retourné dans le péché après cela, et c'était un jour lorsque j'ouvrais la parole de Dieu dans Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et je demeure en lui, produira des fruits. Car, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'était là que je suis devenu un chrétien, dans la parole. J'ai vu l'évangile dans ce texte-là. Parce que quelque chose m'a dit, mais va essayer la Bible. Je suis allé voir mes dirigeants, ils m'ont dit que tu n'essayes pas assez trop. Tu ne mets pas d'effort. Au lieu de me dire, il y a un sauveur, ils m'ont pointé le doigt sur moi-même. Voyez-vous là? Et moi, lorsque j'essaye, je plonge encore plus encore dans la boue du péché. Jusqu'à lorsque Jésus s'est révélé dans ce texte, je voyais comme si Dieu s'est ouvert devant moi. Je voyais le Sauveur. Je dis, mais il y a l'Esprit qui me dit, mais Jean-Noël, ce que tu avais besoin, c'est un Sauveur, c'est tout? Parce que tu ne peux rien faire sans moi? Et c'est là que je vidais mon âme devant Dieu en pleurant. Je dis, Seigneur, rentre dans ma vie, je ne peux plus sans toi. C'était ma conversion là. Là, Jésus est rentré et j'étais l'homme le plus heureux. Je me rappelle ce jour-là, j'étais en train de faire mes diplômes dans sciences. Je suis allé à l'école, je commençais à parler de Jésus. Mes amis ne pouvaient pas croire parce que ma bouche était sale. Hein? Oui, c'était vraiment ça. J'avais l'habitude de jurer à Dieu directement parce que j'étais fâché contre lui. J'ai grandi dans l'église, c'était pas censé pour moi d'être un adventiste. Jusqu'à lorsque j'étais devenu chrétien, là le puzzle s'est mis ensemble. J'ai vu la beauté de mon église à travers Jésus. Amen. Et lorsque j'étais en train de lutter, parce que c'était la transition, maintenant je suis devenu un chrétien, et là Dieu me donne des victoires, mais ce n'était pas dans un jour. J'ai accumulé des faiblesses pendant ces 21 années, et voilà, là maintenant je deviens un chrétien. Comment se passe-t-il? Je voyais cette paragraphe-là dans le message à la jeunesse, où Ellen White dit, vous pouvez être le plus malheureux, le plus faible, mais si tu cries à Dieu, Dieu s'il le faut, il va vider le ciel. Wow! Man, c'est trop notre Dieu.
Mes frères et mes sœurs, on n'a pas besoin de se décourager dans cette marche vers le ciel. Amen. On n'a pas besoin d'être découragé parce que notre Dieu nous aime. Dieu veut qu'on rentre dans l'éternité plus que nous, on veut de rentrer. Amen. C'est pour cela que vous êtes là cette semaine. C'est pour cela que je suis là. Dieu veut faire un travail énorme dans notre vie afin qu'on puisse être là lorsqu'il revient. On doit terminer bientôt. Pourquoi l'époux tardé? Donc, Dieu, l'époux tardé parce que l'époux voulait absolument, Jésus veut absolument que nous examinons et voyons au fond de nous s'il y a cette transformation. C'est pour cela, si notre obéissance, mes bien-aimés, si notre obéissance, nos prédications, tout ce qu'on fait n'est pas accompagné par le fruit de l'esprit, il y a un problème grave. Et c'est là qu'on voit le vrai et le faux. Ceux qui bâtissent sur le roc, ils avaient l'apparence de la piété, oui ou non? Mais bien sûr, ils avaient la maison qui démontre qu'ils étaient des chrétiens. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il y a l'obéissance légaliste, il y a l'obéissance de l'orgueil et il y a l'obéissance de l'amour, du fruit de l'esprit. C'est-à-dire, je vais faire des choses pour Dieu, non pas par la frayeur, comme Pasteur Dan était en train de nous enseigner. Je veux faire cela pour Dieu parce que je l'aime, parce que j'ai compris l'évangile. Je veux prier, non pas pour que Dieu m'ait encroché dans le ciel. Je veux prier parce que je veux communier avec mon Seigneur. J'étudie la Bible, non pas parce que je suis un pasteur. Je dois étudier. Et si je n'étudie pas, Dieu va être en colère. Ce n'est pas ça le point. J'étudie parce que je vais rencontrer mon Sauveur là. Amen. Donc tout est fait avec cet objectif de connaître le Christ et de grandir en lui. D'ailleurs, remarque bien, le centre de cette parabole, c'était de quoi? C'était en quoi? Le verset 13. Remarquons bien, le verset 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le verset 12, pardon. Le verset 12, oui. Lorsque l'époux va venir frapper, pardon, pas l'époux, les vierges folles, qu'est-ce que le maître va dire? En vérité, je vous le dis, je ne vous ai pas connu. Comment on dit ça? Garde ça dans notre tête, ce mot connu. Parce que vous allez voir tout à l'heure le problème, tout de suite là, hein? Le problème de ces vierges folles, ils n'ont pas connu Jésus. Vous voyez, le mot connu, connaître, c'est fort dans la Bible. D'ailleurs, en français, j'aime le mot connaître. Parce que quelqu'un qui connaît quelqu'un, il y a une chose qui va naître. Connaître. La vraie connaissance produira quelque chose. Voyez-vous? D'ailleurs, le mot ici, c'est oida. Ginosko, il y a le mot ginosko, connaître, to know, et il y a oida aussi, qui veut dire connaître. La différence entre ginosko, c'est-à-dire moi je te connais, ça c'est ginosko, c'est dans un sens, un seul sens, un sens unique. Tandis, oida qui est là, c'est pas seulement que Jésus nous dit, je ne t'ai pas connu, mais toi aussi tu ne m'as pas connu. Voyez-vous là? C'était des chrétiens superficiels. C'était ça le problème des vierges folles. Ils ne se sont pas approfondis afin d'étudier le caractère de Jésus, de le connaître, afin de tomber amoureux avec lui et que leur vie soit transformée. Au lieu de le connaître, qu'est-ce qu'ils ont allé faire? Ils sont allés dormir. Donc pourquoi l'époux tarder? Afin que nous cherchions cette transformation du cœur, afin que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous façonner à l'image de notre Seigneur et Sauveur, afin que nous puissions apprendre à aimer Dieu et sa parole. À aimer Dieu, j'aimerais ajouter, à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son affection. Apprendre à s'oublier. Voilà, j'ai mis là, le vrai problème de ces saints vierges folles, c'est dit dans Matthieu 12, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez pas le jour ni l'heure. Ok, je viens de vous expliquer ça. Continuons parce que vous devrez savoir quelque chose ici qui est fort. Écoute ce que Ellen White dit là, ça va vous toucher. Écoute ça.
Sans l'Esprit de Dieu, toute connaissance de sa parole est quoi? Est vaine. La théorie de la vérité ne peut vivifier l'âme et sanctifier, c'est-à-dire transformer le cœur, si elle ne s'accompagne pas de son influence. Nous pouvons connaître les commandements de Dieu et les promesses de la Bible. Si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne sera pas changé. Voyez-vous quel est le point central de cette parabole? Le caractère reste dur parce qu'on a la parole, mais on n'a pas le Saint-Esprit. Sans son illumination, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il est impossible de distinguer la vérité de l'erreur et l'on succombe inévitablement aux habiles tentatives de Satan. Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas les hypocrites. Voyez-vous? Parce que c'était des gens sérieux, vous allez voir là. Hein? Ils avaient la lampe quand même. Elles respectent la vérité, elles ont soutenu ses droits, elles aiment la compagnie des croyants, mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action de l'Esprit Saint. C'est sérieux là. Il y a un boulot, un sacré boulot, comme disent les Français, à faire au fond de notre cœur. Elles n'ont pas brisé leur nature sur le rocher, leur vieille nature, ça, hein? C'est-à-dire Jésus-Christ. Elles sont également représentées par le terrain pierreux. Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes. Donc ils étudient leurs leçons de l'école du sabbat. Mais c'est un fait en elle-même. Il n'y a pas de transformation, il n'y a rien. Pour eux, l'école du sabbat, c'est là simplement pour aller dire à l'enseignant qu'on a étudié. Ou bien pour montrer que, hey, je connais un petit peu plus que toi là. Hein? Attention. Donc, ils n'ont pas assimilé les principes, si bien que son influence n'est pas durable. L'esprit n'agit sur le cœur. Écoute ça bien. Et c'est ça, je pense, le problème ici. L'Esprit n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître une vie nouvelle que dans la mesure où il le désire. Qui est il là? La personne. Il faut qu'on accepte ce changement. Il faut qu'on avoue qu'on est malade. Il faut qu'on avoue qu'on est perdu. Il faut qu'on avoue qu'on n'est pas comme le Christ en termes de son caractère. Mais ceux qui symbolisent les vierges fausses se sont contentés d'une expérience quoi? Superficielle. Ils n'ont pas connu Dieu véritablement. C'est pour cela, remarquez bien, j'étais en train de dire ça dans la première sermon, deuxième sermon. C'est pour cela que j'ai un problème personnellement avec les chrétiens qui rentrent en Jésus, mais rien ne se passe. Ils sont là, oui, ils vont venir à l'église, mais il n'y a rien. C'est superficiel. Hein? Il n'a pas la joie du Seigneur. Il n'y a pas cette paix profonde, cet amour. On le touche, il se bat. Voyez-vous? Oh, mes frères et mes sœurs, combien on a besoin du Saint-Esprit. Ils ne sont pas appliqués à sonder son caractère. Voilà, les vierges folles. Ils n'ont pas entretenu de communion avec le Seigneur. Voilà. Voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et pour vivre leur foi. Ce sont des chrétiens qui ne savent pas vivre leur foi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, ils se paniquent. Ils ne savent plus quoi faire. Ils vont ici, ils vont là-bas. Qu'est-ce que je fais? C'est ça ce qu'il dit là. Les vierges folles sont des gens qui ne savent pas dépendre sur Dieu. Lorsqu'il y a un problème, ils paniquent, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. C'est ça ce qu'il dit là. Tandis que les vierges folles, ils ont connu le Christ. Ils ont su comment dépendre sur lui. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, lorsque le malheur frappe, ils ont su comment sourire au milieu du malheur. C'est ça ce qu'on voit là. Il faut qu'on se pose la question, mes bien-aimés. Est-ce qu'on connaît ce Christ-là? Est-ce qu'il est tout pour moi? Est-ce que je sais dépendre sur lui? Leur culte, c'est ça? Leur culte n'est plus qu'un tissu de rite, formalisme. Comme j'avais expliqué la dernière fois, hein? Voilà, c'est ici, là. Hein? Il y a tout, hein? L'autel est là, le bois est là, mais il n'y a pas de feu. On va à l'église parce qu'on sait l'habitude.
Mais il n'y a rien qui se passe pour témoigner qu'il y a une puissance divine dans la vie de ce chrétien. Qu'en est-il de nous? Au lieu de chercher cette transformation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dormir. Que représente dormir? On doit terminer. Ça m'a troublé, ça. Parce que la Bible dit que tous les deux catégories sont allées dormir. Donc ça veut dire que ce n'est pas aussi méchant de dormir. Qu'est-ce que ça veut dire dormir ici? La lampe qui s'éteint. Dormir, c'est de prier avec les yeux ouverts. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul? Dormir ici, c'est quoi? La lampe qui s'éteint. La lampe qui s'éteint? Ça m'a troublé, je vous dis. Hein? Je voulais savoir vraiment. Mais là, j'ai su et je pense que c'est bien. Oui, ma soeur. J'ai vu une main qui monte. Non, ok, d'accord. Yes. C'est de mettre ce qu'on aime au-dessus de Dieu. Mais qu'en est-il des vierges sages? Ils ont fait ça? Ils vont rater le ciel s'ils ont fait ça. Vous vous rappelez, un jour, Jésus est allé dormir dans la barque? Pourquoi est-ce qu'il dormait? L'esprit de la prophétie dit. Ne rate pas ça, hein, c'est incroyable ça. Hein? Pourquoi est-ce qu'il dormait? Pour attirer l'attention? Ellen White dit dans le livre Jésus-Christ, il dormait parce qu'il se sentait en sécurité dans la main de son Père. Il était bien, entre les mains de son Père. Sécurité. Vous rappelez, il y avait une autre personne qui est allée dormir dans la barque lui aussi, en pensant qu'il était bien. Jonas. En pensant qu'il était en sécurité en bas. Dormir ici, c'est cette sens de sécurité que les chrétiens ont en rapport du retour du Christ. Il y a un vrai sens de sécurité, un faux sens de sécurité. Est-ce que vous suivez? Je répète encore, très important. Dormir ici, je pense, bien sûr, il y a plusieurs significations. On n'a pas le temps maintenant, mais ici, je pense que c'est cette sens de sécurité. On dit ça, hein? Oui. Sens de sécurité qu'on a vis-à-vis de notre religion. On croit qu'on est bien dans la peau. Que si Jésus vient, je serai avec lui. Il y a un vrai sens de sécurité. Il y a aussi un faux sens de sécurité. Remarque bien, le texte dit d'ailleurs. Regarde, qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus revient. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, à aller à sa rencontre. Alors les 5 vierges sages se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. C'est ça ce qu'il dit? Combien se réveillèrent? Tous. Pourquoi? Tous pensaient qu'ils étaient prêts. Faux sens de sécurité. Et je vous assure, c'est ça ce qui est en train de dévorer beaucoup de nos membres. On croit que tout va bien. Pourquoi? Parce qu'on a la lampe. On est dans l'église de la vérité. On croit que tout va bien. Pourquoi? Parce que je chante dans la chorale. Ou bien je suis un ancien, je travaille dur. Hein? La question se pose. Est-ce que mon cœur est en train de se transformer à l'image de Jésus? Est-ce que ce travail silencieux, que personne ne voit, mais que Dieu voit et fait, est en train de se produire dans ma vie? C'est sérieux. Les folles croyaient qu'ils étaient prêts, elles étaient prêtes. C'est réveillé. Allons-y. Et là, ils réalisent qu'il n'y a pas de l'huile. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'est pour cela, laisse-moi vous dire quelque chose, mes bien-aimés. J'espère que j'ai mis ça là. D'accord. Laisse-moi lire ça avec vous. Il m'a été montré l'état du peuple de Dieu. Beaucoup d'entre eux étaient dans un profond ténèbre, bien qu'ils semblaient inconscients de leur vraie condition. La sensibilité d'un grand nombre semblait paralysée par rapport aux choses spirituelles et éternelles. Pendant que leur esprit est tourné vers les choses du monde et leur propre intérêt. Je relis ça, cette morceau. La sensibilité d'un grand nombre semblait paralysée par rapport aux choses spirituelles et éternelles, pendant que leur esprit était tourné vers les choses du monde et leur propre intérêt. Écoute ça. Beaucoup chérissaient des idoles dans leur cœur et pratiquaient le péché, lequel les séparait de Dieu et faisait d'eux
des corps de ténèbres. J'ai vu combien? Très peu qui se tenaient dans la lumière, qui avaient le discernement et la spiritualité pour découvrir ces pierres d'achoppement et les enlever. Et c'est sérieux ça. Est-ce qu'on réalise l'état spirituel du peuple? Est-ce qu'il y a un pasteur qui dort? S'il vous plaît, ne dors pas, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas rater ça, c'est sérieux ça. OK? C'est sérieux ça. On parle de la situation du cœur des membres de l'Église. Est-ce que c'est possible maintenant, hein? Ça c'est personnel ce que je demande. Est-ce que c'est possible qu'il y a des pasteurs aussi qui sont devenus insensibles en rapport de l'éternité, de la spiritualité? Et on ne discerne plus maintenant, on ne discerne plus la spiritualité de l'Église parce que nous-mêmes, on est aveugles. Hein? Qui a parlé là? On va? Exactement. On ne veut pas ça, hein? C'est ça ce que tu veux dire. On ne veut pas, mais on est là pour s'examiner. C'est pas vrai? Mais bien aimé, c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de tourner vers Dieu et dire, Seigneur, dis-moi la vérité au sujet de moi. Est-ce que je suis sage ou folle? Laisse-moi vous donner, j'espère que j'ai mis ça. C'est en anglais. Je n'ai pas eu la chance de traduire. Carlos, tu peux m'aider? Dan, tu peux m'aider? Mais écoute ça, je ne voulais pas mettre ça, mais je serais coupable de ne pas montrer cela. D'ailleurs, avant que je mette ça, j'étais en train de prêcher ce sermon dans une église là-bas. Oh, donne-moi quand même 5 minutes, hein, je termine. Hein. J'étais en train de prêcher ce message à l'église dans une église à la Nouvelle-Zélande. Et l'église était touchée par le message. Il y avait un frère, vieux frère, qui est venu vers moi et m'a dit, j'ai bien apprécié ce que tu as prêché parce que l'esprit de la prophétie parle de ça. Je dis, Dieu soit loué. Et puis il me dit, mais, parce que moi aussi j'ai vu dans l'esprit de la prophétie où Ellen White dit, il y aura peu qui vont être sauvés dans l'église adventiste. Ça m'a bouleversé. Je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ajoutent. Hein? Donc j'ai dit, mon frère, j'apprécie ce que tu dis, mais montre-moi où tu as trouvé ça. Et il me dit, ça l'a choqué, il m'a dit, j'ai trouvé ça dans Témoignages volume 2. C'est pas en français, hein, Témoignages volume 2 pour l'anglais, hein, c'est pas pareil pour vous. J'ai eu des difficultés à trouver ça. J'ai passé 3 heures juste pour trouver ça. Je n'ai pas trouvé. Donc finalement, j'ai laissé comme ça. Mais écoute, et finalement, il m'a dit, c'est dans 2 témoignages. J'ai dit, mais écoute, il faut que je voie. La prochaine fois, lorsque je suis allé, je lui ai rencontré, j'ai dit, donne-moi. Il m'a dit, non, j'ai pas cherché. Dans mon cœur, je dis, Il plaisante. C'est une de ces personnes. Vous savez, un jour, j'étais en train de passer un peu de temps d'étudier l'Esprit de la prophétie. J'ai trouvé ce qu'il avait dit exactement dans Témoignages volume 2. Voilà, c'est ici. Écoute ce que Ellen White dit. De ce qu'il m'a été montré. But a small number. Qu'est-ce que veut dire ça? But a small number. Mais vous connaissez l'anglais. Un très peu de nombre of those now professed to believe the truth would eventually be saved. Elle a dit ça. En d'autres mots, d'après ce qui m'a été montré, seulement un peu nombre. Comment on dit ça? Un petit nombre. Hein? Un petit nombre de ceux qui se disent qu'ils croient dans toute la vérité, dans la vérité, vont éventuellement être sauvés. Non, pas parce que, not because they could not, non pas parce que c'était impossible pour eux d'être sauvés, but because they would not be saved in God's appointed way. C'est-à-dire, non pas parce que c'était difficile pour eux d'être sauvés, mais ils ne veulent pas être sauvés selon le plan du salut que Dieu a désigné. Dieu a son plan, mais nous, on a fait notre propre plan de se sauver. The way marked out by our divine Lord is too narrow and the gate too straight to admit them while grasping the world. C'est-à-dire, le chemin que Dieu a tracé par notre Seigneur est trop étroite. Est trop étroite afin d'admettre ces gens-là qui attrapent avec l'autre main le monde. Ils ne veulent pas lâcher le monde. Ils veulent rentrer dans le ciel en vivant dans le monde, en pratiquant le mal. Or while cherishing selfishness or sin of any kind.
Donc ces vierges folles, ils veulent rentrer dans le ciel, mais ils attrapent encore le péché et l'égoïsme. There is no room for these things. Il n'y a pas de place dans le ciel pour ces qualités de choses. And yet there are but few. Malheureusement, il n'y a que peu qui sont prêts à lâcher ces choses afin de bâtir leur vie sur le roc et d'être remplis par le Saint-Esprit. That they may pass the narrow way and enter the straight gate. Donc, elle est en train de servir le texte que je vous ai donné ce matin. Matthieu chapitre 7, le verset 13 et 14 applique à qui? À nous, à les chrétiens. Mais bien sûr, elle fait mention surtout l'Église dedans. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il y a ce nombre qui veut Dieu. Ouais. Mais malheureusement, ils veulent aussi le monde. Dieu a désigné un plan pour nous sauver. Il faut accepter son plan. Ce n'est pas à nous de définir le plan du salut. Dieu avait déjà désigné cela même avant la fondation du monde. C'est pour cela, mes bien-aimés, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner, de nous donner la puissance de lâcher les choses qui viennent d'en bas. Ce n'est pas évident, mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, on va le faire. Amen. On va le faire. Depuis ce temps-là, lorsque j'avais vu ça, ça m'a aidé à être plus prudent dans la vie. Ça m'a aidé maintenant à être plus sérieux dans ma vie quotidienne, ma vie de relation avec Dieu. C'est pour cela, n'oublie pas mes bien-aimés, c'est dangereux de suivre les autres dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut suivre une vierge folle. C'est ce qui est dangereux. Il faut enseigner nos membres. Je redis ça encore, il me paraît qu'il y a ceux qui ont raté ça. Il faut enseigner nos membres à ne pas regarder les autres dans l'église. Parce que c'est très possible, on est en train de suivre une vierge folle. Amen? Oui, il faut faire attention à ça. Il faut que nos regards soient sur Jésus et Christ seul. D'ailleurs, je termine avec ce point. Comment savoir si nous sommes sages ou folles présentement? Hein? Comment savoir? Si tu es folle présentement, tu vas croire que tu es sage. Tu as compris là? Oui. Je redis ça encore? Oui. Si tu es folle présentement, une vierge folle, au fond du corps, tu vas croire que tu es sage. C'est-à-dire que tu es OK, tu es bien. Il n'y a rien de mal avec toi, tu es prêt pour le ciel. Laisse-le prêcher, raconte toutes ces histoires avec Ellen White, mais moi je sais, je suis OK, je serai là. Ça, c'est la vierge folle. Il ne réalise pas la condition de son cœur. Amen? Est-ce que tu veux savoir si tu es sage? C'est le contraire. Tu vas te sentir mal dans la peau présentement là. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis folle. C'est incroyable la vérité, hein? Mais il faut l'Esprit Saint afin de comprendre. C'est pour cela, le texte nous dit en terminant, qu'est-ce qu'il nous dit le texte? C'est pour cela, lis le verset 13. Veuillez donc. Veuillez ici, ça veut dire quoi? Veillez, ça veut dire quoi? Veillez veut dire veiller notre cœur, pas veiller les autres. Hein? Regarde si on a l'huile. Assez de passer le temps à juger les autres. Le temps, je vous assure, qui nous reste, c'est même pas suffisamment pour nous-mêmes. Maintenant, où est-ce qu'on aura le temps pour passer à regarder, à juger la vie des autres? Mais bien aimés, veillons, c'est-à-dire examinons notre propre cœur. Est-ce qu'on a le Saint-Esprit? Est-ce que je vis la parole de Dieu? Est-ce que je suis en train de grandir dans le ciel? Bien sûr, je sais avec tout mon cœur que même si Ellen White dit qu'il y aura peu qui vont être sauvés, ce peu sera nombreux, la Bible dit. On sait la Bible, hein? Mais elle parle au sujet de l'Église, hein? OK? Il y aura des millions qui vont rentrer dans le ciel. Je crois avec tout mon cœur. Mais le point central, c'est qu'il ne faut pas être indifférent. Il ne faut pas prendre les choses à la légère, comme si tout va bien. C'est une attitude dangereuse, ça. Il faut être concerné. Il faut être branché avec Dieu afin d'être concerné.
Prenons la personne à côté de nous. Peut-être ce sera mieux si c'est notre femme ou mari. Prions Dieu. Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint. Pardonne-moi, j'étais folle pendant ces années passées. Je pensais que tout allait bien. Là, je réalise qu'il y a un problème avec moi. Et merci que tu es venu juste à temps pour me dire ça. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, la raison qu'on entend ça, c'est parce qu'il y a encore une chance pour nous. Est-ce que nous pouvons dire Amen? On n'entend ça pas pour rien. Dieu nous aime. Ces messages d'avertissement, c'est une action d'amour de la part de Dieu. Prenons une personne et remerciez Dieu pour ce message, pour son amour, pour cette révélation, et demandons Dieu de nous donner son Esprit Saint plus que jamais.